Je m'appelle Miguel Ibanez, je suis le président de la nouvelle association Enfants des rues pour Lomé. Nous sommes venus au Togo car nous avons monté un nouveau projet humanitaire depuis la Suisse qui consiste à venir en aide aux enfants défavorisés de la ville de Lomé en créant un lieu d'hébergement où on va pouvoir recueillir un certain nombre d'enfants, leur permettre d'avoir un logement, leur permettre de manger, leur permettre de suivre un cursus scolaire normal et puis d'avoir également un suivi médical. La grosse différence entre notre association et les associations existantes réside dans le fait que notre but n'est pas de prendre des enfants dans notre structure et puis de les garder pendant un certain laps de temps limité, comme on sait que ça se fait régulièrement, à savoir 2 ou 3 ans. Notre but, c'est vraiment de pouvoir prendre ces enfants, de les suivre de façon continue. Dans la mesure du possible, on souhaiterait pouvoir les remettre dans leur milieu familial. Je dis bien dans la mesure du possible, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Dans les cas contraires, l'idée c'est de pouvoir les faire suivre jusqu'à la fin de leur scolarité, c'est-à-dire pouvoir rentrer dans la vie active avec un métier et qu'ils aient repris tout ce qu'ils avaient perdu, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi, le principe de partage. Donc voilà ce qui différencie notre association de ce qui existe déjà au Togo. On a eu la chance de rencontrer Madame la ministre effectivement hier. Nous avons pu échanger, lui expliquer notre projet. Elle nous a expliqué ce que le gouvernement togolais mettait actuellement en place pour venir en aide à ses enfants également. Et puis l'idée c'est que nous allons pouvoir collaborer, travailler en partenariat avec le ministère et permettre ainsi aux enfants de la rue de pouvoir avoir une vie avec une qualité meilleure. Donc, les enfants auront environ entre 6 et 15 ans à leur arrivée dans le centre. Je dis bien à leur arrivée puisque, comme je vous expliquais avant, il n'y a pas de limite de temps pour qu'ils soient dans le centre. Notre but est de les amener à l'âge adulte dans les meilleures conditions, mais effectivement, si on prend les enfants de plus de 15 ans à l'entrée, il va être compliqué de pouvoir leur donner un suivi scolaire et de pouvoir les former pour qu'à l'âge adulte, ils puissent être autonomes. Nous avons eu la chance de rencontrer 2 personnes aujourd'hui encore qui vont intégrer notre équipe très rapidement, qui sont 2 éducateurs togolais. Je profite de cette petite parenthèse pour vous dire que nous voulons faire travailler uniquement des équipes togolaises. Et donc ces éducateurs auront pour un premier but d'aller approcher les enfants des rues, prendre contact, leur redonner un petit peu confiance afin de, par la suite, pouvoir leur permettre d'intégrer notre structure parce qu'on ne peut pas sortir comme ça un enfant de la rue en le prenant pour le mettre de force quelque part parce qu'à aucun moment il ne s'agit de forcer qui que ce soit à intégrer cette structure. Très bonne question. Donc cette question a une seule réponse. Plus vite on arrivera à mettre en place la structure au niveau financier et plus vite le centre pourra voir le jour. Donc là on travaille avec mon épouse pour faire la récolte de dons, pour aller rechercher les fonds nécessaires pour mettre cette structure en place le plus rapidement possible. L'idée première est la ville de Lomé pour une question très simple, c'est qu'on souhaite pouvoir être très proche de nos équipes. On souhaite pouvoir venir régulièrement depuis la Suisse pour appuyer nos équipes et pour ne pas perdre de temps quand on fait un déplacement depuis la Suisse et de devoir ensuite monter dans le nord, que ce soit Kara, Dapang ou autre. On sera plus efficace en étant à Lomé et en pouvant agir dès notre arrivée sur le territoire togolais. Je souhaite d'abord remercier Direct 7 pour cette interview et puis comme je disais, on espère pouvoir démarrer au plus vite notre nouveau centre et pouvoir venir en aide le plus rapidement possible aux enfants de la rue au Togo puisque c'est un fléau que nous-mêmes en tant que parents on ne peut pas laisser sans action et on ne peut pas être insensible à ce genre de problème. Bonsoir, je suis Maria Ibanez, donc vice-présidente de notre nouvelle association Enfants des rues que nous avons créée avec mon époux et l'appui de nos 4 enfants. En effet, on a été touchés par le fléau de ces enfants livrés à eux-mêmes au Togo. Donc c'est vrai qu'en tant que parents, on n'a pas pu être insensible à tout ça. Donc nous avons décidé de créer cette association.
Cette association, nous aimerions la mener en collaboration donc avec les autorités togolaises. On a rencontré Madame la ministre en accord donc avec les autorités togolaises. Nous avons eu la chance de rencontrer également 2 éducateurs qui vont aller sur le terrain, donc voir ces enfants et nous représenter. Nous n'avons pas encore de date à l'heure actuelle de savoir quand la structure sera créée. Nous souhaitons que la structure arrive très très vite. Nous souhaitons dans l'équipe justement avoir une éducatrice spécialisée. En effet, le côté féminin pour la structure est très important pour les enfants. Ce côté un petit peu maternel, affectif qu'une maman pourrait donner. Donc en effet, c'est dans notre objectif, c'est de redonner également avec cette structure aux enfants une certaine stabilité, un quotidien plus serein, en ayant quelqu'un dans la structure qui leur apporte une certaine affection, l'éducation, qui s'occupe tout simplement d'eux. Je m'appelle Alexia, je suis au Togo pour l'association qu'on vient de créer Enfants des rues, qui consiste à aider les enfants défavorisés qui vivent dans la rue en leur trouvant un abri, en leur donnant à manger, en essayant de les scolariser et qu'ils aient une vie normale comme un enfant de leur âge, comme moi, une vie paisible et normale. J'ai trouvé ça choquant qu'il soit tout seul dans la rue. Il devait sûrement porter des maladies en vivant dans la rue. Et ils étaient maigres, très maigres. À apporter des idées d'un point de vue d'un enfant, parce que le président et la vice-présidente, c'est des adultes, donc on n'aura pas forcément les mêmes points de vue. Je pourrais leur dire qu'est-ce que j'en pense en étant moi un enfant de leur âge.